Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à résoudre des équations avec des nombres complexes lorsqu'il y a du z-bar dans l'équation. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, résolvons la première équation. Et comme l'inconnu dans l'équation n'apparaît qu'une fois, eh bien on va l'isoler. Et pour cela, on va se débarrasser du i. Et pour se débarrasser du i, la première idée, c'est comme ici il y a un multiplié, c'est de diviser des deux côtés par i. Et du coup, ça va nous donner z bar égale 3 plus 4i sur i. Mais avoir du i au dénominateur, c'est pas très pratique. On peut aller plus vite. Quand on veut se débarrasser d'un multiplié par i, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On remultiplie par i devant. Parce que si j'ai i fois z et que je multiplie par i devant, ça me fait i carré. Et i carré, c'est égal à moins 1. Et du coup, je me suis débarrassé du i. Donc ici, au lieu de diviser par i, on va multiplier par i des deux côtés. Et donc, ça nous donne à gauche, si je multiplie par i fois i, ça fait i carré, c'est ce qu'on vient d'expliquer, que multiplie z bar. À droite, je multiplie par i, ça me fait 3i, plus 4 i carré, puisque je multiplie par i. Et l'intérêt, c'est que maintenant, on a du i carré, et i carré, ça fait moins 1. Du coup, ici, eh bien, on a moins 1 fois z bar, autrement dit, on a moins z bar égale 3i. Et ici, pareil, i carré, ça fait moins 1, donc 4 fois moins 1, ça nous fait moins 4. Maintenant, pour me débarrasser du moins, je multiplie par moins 1 des deux côtés. Et donc, à gauche, ça me donne z bar. Je multiplie par moins 1 à droite, égale moins 3i plus 4. Et donc, ça nous donne que z bar, ici, je le mets sous forme algébrique. Donc, la partie réelle d'abord, ça fait 4 moins 3i. Donc, on a réussi à isoler z bar, mais ce n'est pas z bar qui nous intéresse, c'est z. Et quand on a du z bar, pour s'en débarrasser, eh bien, on reprend le conjugué, parce que le conjugué du conjugué, ça fait z. Donc ici, on va prendre le conjugué des deux côtés. Donc, on va prendre le conjugué des deux côtés. Donc, je prends le conjugué à gauche. Donc, ça fait le conjugué du conjugué, mais le conjugué du conjugué, ça fait z. Donc ici, pas la peine de l'écrire. Et donc, à droite, vous savez que le conjugué, donc ici ça va me donner le conjugué de 4 moins 3i, et vous savez que le conjugué de a plus ib, sous réserve que a et b sont des réels, eh bien le conjugué c'est a moins ib. Ici 4 et 3 ce sont bien des réels, on est bien exactement dans cette situation, et donc le conjugué de 4 moins 3i, on change le signe de la partie imaginaire, et donc ça fait 4 plus 3i. Et donc voilà, on a résolu cette équation. La solution de cette équation, c'est 4 plus 3i. Et donc j'écris que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est 4 plus 3i. Passons à la deuxième équation. Et là, c'est plus compliqué parce que dans l'équation, il y a du z bar et du z. Donc on ne va pas pouvoir isoler z bar ou isoler z. Il va falloir procéder différemment. Et une technique qui marche très bien quand vous avez du z et du z bar, c'est de poser z égale x plus iy. Donc, dans l'équation, on va remplacer z par x plus iy, et au lieu de chercher z, on va chercher x et y. Donc, je commence par écrire, posons z égale x plus iy, et je précise que x et y, ce sont des réels. Et maintenant, je reprends mon équation. Et partout où j'ai z, eh bien, je remplace par x plus iy. Donc ici, je mets i. Et comme ici, c'est z bar. Eh bien, si z vaut x plus y, on vient de l'expliquer. Z bar, c'est x moins iy. Donc ici, z bar, je le remplace par x moins iy égale 3. Z, je le remplace par x plus iy plus 4i. Maintenant, je développe, ça me fait ix. Ici, ça me fait moins i carré, je saute pas d'étape, fois y égale 3, je développe 3x plus 3iy plus 4i. Maintenant, mon but, c'est que la partie gauche et la partie droite, toutes les deux, je vais les mettre sous forme algébrique. Donc, j'arrange déjà. I carré, on n'oublie pas que ça fait moins 1. Moins, ça fait plus. Donc ici, ça me fait un réel, ça me fait y. Donc, je le mets d'abord, la partie réelle, plus ix.
c'est bien sous forme algébrique. Maintenant, je vais mettre sous forme algébrique à droite. Ça, c'est un réel. Ça, il y a du i et là, il y a du i. Je vais les regrouper. Donc, je mets 3x devant plus i, facteur de 3y plus 4. Là encore, c'est bien sous forme algébrique. Là, on a la partie réelle et là, la partie imaginaire. Et maintenant, vous devez savoir que quand vous avez deux nombres complexes qui sont égaux, je vous l'ai rappelé ici, ça veut dire qu'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. C'est-à-dire qu'on a a égale a' et b égale b'. On va appliquer ça ici. Ils ont la même partie réelle. Donc ici, la partie réelle, c'est y. Y égale la partie réelle qu'on a ici, 3x. Et la partie imaginaire qu'on a ici, c'est le nombre qui multiplie i. Attention, ce n'est pas ix, c'est le nombre qui multiplie i. Donc c'est x tout seul égale la partie imaginaire ici, 3y plus 4. Et donc, on a un petit système à résoudre. Et là, ce n'est pas compliqué. Comme y égale 3x, ça veut dire qu'à la place de y, je peux mettre 3x. Et donc ici, ça me fait 3 fois 3, ça me fait 9x. Et donc, ça me fait x égale 9x plus 4. Maintenant, je résous cette petite équation, je regroupe les x à gauche, donc ça me fait 8x égale moins 4, autrement dit, x égale moins 4 sur 8, c'est-à-dire moins 1 demi. Maintenant, comme on a trouvé que x vaut moins 1 demi, je remplace ici x par moins 1 demi, on multiplie par 3, donc ça fait moins 3 demi, y égale moins 3 demi. Et donc, comme on a trouvé x et y, il n'y a plus qu'à remplacer dans z. Donc, on a démontré que cette équation, elle a une seule solution. On remplace x par moins 1 demi, donc ça me fait moins 1 demi, et y par moins 3 demi, donc ça me fait moins 3 demi de i. Et donc voilà, cette équation, elle a une seule solution, moins 1 demi, moins 3 demi de i. Donc, retenez bien cette technique très classique. Quand vous avez une équation avec du z et du z bar, eh bien, pensez à remplacer z par x plus y. Et au lieu de chercher z, vous cherchez x et y exactement comme on l'a fait ici. C'est une technique très classique. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.